Eh bien voilà, bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel hebdo. Merci d'être présent et de passer un petit peu de temps avec moi pour découvrir l'actualité des océans. Notre dossier de cette semaine fera l'objet de la chasse à la baleine en Islande. Nous terminerons comme d'habitude avec un petit tour rapide des infos de cette semaine, avec les brèves donc. Mais on va rentrer dans le vif du sujet directement avec notre dossier. Alors, comme je le disais, hop, voilà. L'Islande chasse donc le rorqual commun et ce matin, le navire Valur 9 ramenait les 30e et 31e baleines de la saison. Ce qui est déjà en soi évidemment est une aberration car l'Islande fait partie des 4 derniers pays à chasser les baleines. Mais il y a quelques jours, des photos de baleines chassées et tuées nous arrivaient, en provenance donc de l'Islande, et l'une des deux baleines ramenées à la station de traitement serait non pas un rorqual commun, mais une baleine bleue. Alors bien que le gouvernement islandais ait autorisé l'abattage des rorquals communs, et ce malgré un moratoire d'ailleurs international sur la chasse à la baleine et le statut en danger du rorqual commun, le gouvernement islandais n'a pas de permis, n'a pas octroyé de permis pour tuer des baleines bleues. Aucune autre nation, donc même pas le Japon, le Danemark ou la Norvège, ne massacre les rorquals communs. Et il n'y avait pas eu de baleine bleue harponnée par qui que ce soit depuis 50 ans. Jusqu'à, malheureusement, mercredi, jusqu'à ce que celle-ci soit harponnée par le deuxième navire baleinier, donc le Valur 8. Alors l'équipage de la station baleinière de Loftsson, donc la seule station baleinière encore en activité en Islande, les membres d'équipage donc de cette station ont posé pour des photos à côté et même sur la baleine, prouvant qu'ils savaient très bien que c'était une baleine bleue. Le propriétaire de la station baleinière a ordonné à son équipage de massacrer la baleine comme si c'était un autre rorqual commun. Alors la viande, la peau, la graisse et les os ont été mélangés avec les morceaux des autres rorquals communs précédemment tués, ce qui rendra pour le coup difficile, voire impossible à localiser pendant les éventuelles inspections des autorités. Alors la baleine bleue, il faut savoir que c'était une espèce au bord de l'extinction il y a un demi-siècle, et c'est devenu le symbole, en tout cas le symbole que représente cette espèce aujourd'hui touche le monde entier. Il y a de nombreuses associations, de nombreuses personnalités politiques et de nombreux Islandais aussi qui se font entendre pour que cesse la chasse à la baleine. Alors le Premier ministre islandais a d'ailleurs déclaré aujourd'hui même, donc ce dimanche, qu'une évaluation des aspects économiques, environnementaux et sociaux de cette chasse à la baleine sera effectuée d'ici peu. L'évaluation a déjà été lancée par le ministre des Pêches et de l'Agriculture. Aucune nouvelle décision ne sera prise tant qu'ils n'auront pas une base d'information complète et solide pour justifier la poursuite de ces chasses. Et j'insiste sur le terme poursuite, c'est-à-dire que par défaut, à la fin de la saison de chasse cette année, eh bien, ils ne la reprendront pas. Donc d'après justement le Premier ministre islandais, il ne serait pas sage d'ailleurs de poursuivre la chasse baleinière. Espérons évidemment que la décision prise à la fin de cette saison de chasse soit d'arrêter de tels massacres. L'observation de baleines, donc le whale watching, rapporte aujourd'hui environ 40 millions d'euros chaque année, tandis que la chasse à la baleine, donc commerciale pour le coup, n'en rapporte même pas 1 million d'euros. Donc économiquement et écologiquement, le choix devrait vite être fait. Espérons seulement que la raison et la logique vont primer par rapport aux traditions que, voilà, aux traditions des Islandais. Il s'agit, en tout cas de notre point de vue, il s'agit du premier pas fait dans le bon chemin. Je pense vraiment que, je suis confiant en tout cas sur le fait que l'Islande fera le bon choix dans les semaines à venir et permettra du coup voilà, de préserver, de protéger de nombreuses baleines dans le futur. Donc voilà, soyons confiants, mais c'est une bonne nouvelle qu'on voulait, voilà, on voulait partager cela avec vous. Donc on va faire un petit tour sur l'actualité de la semaine avec les brèves.
Lundi, l'ONG Marine Animal Response Society annonçait qu'une quinzaine de petits rorquals ont été retrouvés morts depuis le début du mois de février au large du Canada. Alors ce bilan malheureusement est en hausse par rapport au taux moyen d'une dizaine de décès par an pour ces rorquals à museau pointu qui ne sont toutefois pas considérés comme à risque, ou en tout cas ils ne sont pas menacés d'extinction, même si l'espèce est cataloguée comme en danger. Le même jour, le géant Starbucks annonçait vouloir éliminer d'ici 2 ans les pailles en plastique de toutes ses succursales, évoquant évidemment la menace que constituent ces déchets pour les océans. La célèbre chaîne de café devient ainsi la plus grande entreprise de restauration au monde à renoncer aux pailles jetables. Très bonne nouvelle également. Mardi, l'Espagne annonçait publiquement créer une réserve marine pour la faune et la flore sauvage et pour les migrations de baleines et de dauphins en mer Méditerranée et interdira pour le coup la recherche de combustibles fossiles dans toute la région entre les Baléares et la côte donc. Mardi toujours, une analyse de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture annonçait une production record grâce notamment au développement de l'aquaculture, mais aussi malheureusement une explosion du gaspillage avec un poisson pêché sur 3 qui n'arrive pas dans les assiettes. Voilà, on voit encore la cupidité de l'être humain. Le même jour, mardi donc toujours, les 5 plus grandes entreprises au monde rassemblées dans l'Association des pêcheurs responsables de krill ont toutes les 5 accepté d'arrêter de pêcher dans des zones côtières sensibles. Elles-mêmes, donc les sociétés elles-mêmes, ont apporté leur soutien à la création d'un réseau de sanctuaires marins prévu dans l'océan austral, donc dans l'océan Antarctique, y compris dans les zones où elles pêchent actuellement. On voit une prise de conscience de ces entreprises-là qui n'est pas pour nous déplaire. Le lendemain, une étude expliquait qu'il y a 2000 ans, des baleines franches et des baleines grises parcouraient la Méditerranée. Une découverte donc qu'il est supposé que les Romains ont chassé les baleines et qu'ils ont malheureusement contribué à leur disparition dans cette zone. Jeudi, la Pologne s'inquiétait de la dégradation de l'état de la mer Baltique, unique mer à ses frontières. Une nouvelle étude pointe du doigt les origines du manque d'oxygène dans la mer Baltique causé par le réchauffement climatique, les rejets d'engrais et de polluants. Le même jour, l'association bien connue Sea Shepherd est retournée au Gabon pour aider le gouvernement à combattre la pêche illégale. La nouvelle campagne a été officiellement annoncée et publiée juste après l'arrestation de 2 chalutiers illégaux, le Jinlin 961 et le Jinlin 962, qui pêchaient illégalement donc dans les eaux du Gabon. Vendredi, le Canada annonçait les nouvelles mesures prises pour protéger les cétacés. Il sera désormais interdit de s'approcher à moins de 400 mètres des mammifères marins menacés ou en voie de disparition dans tout l'estuaire, comme par exemple les belugas du fleuve Saint-Laurent. Donc une très bonne nouvelle en provenance du Canada et du gouvernement canadien qui, on le voit ces dernières semaines, prend conscience de l'importance de protéger les cétacés. Vendredi encore, une pétition présente sur les réseaux sociaux dénonçait les conditions de vie des ours polaires dans le parc aquatique de Marineland d'Antibes. Les animaux souffraient malheureusement de la chaleur au sein du parc et cette pétition a déjà rassemblé plus de 100 000 signatures. Je vous invite vivement à aller signer cette pétition. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo que je vais vous inscrire ça ici en dessous. Le même jour, un iceberg assez impressionnant de 100 mètres de haut menaçait les côtes du Groenland, et plus précisément la petite île d'Inarsuit. La police groenlandaise a demandé aux habitants de cette île de s'en éloigner par crainte de submersion si le bloc de glace venait à se rompre. Vendredi, toujours, l'ONG Oceana Europe, en analysant les données AIS des navires sur Global Fishing Watch, donc les données AIS, ce sont les données de localisation de chaque navire, eh bien l'ONG Oceana déplorait qu'il y ait de la pêche illégale en zone protégée en Méditerranée. Plus de 20 chalutiers italiens, mais aussi 2 chalutiers français, ont fait des incursions sur des zones protégées, des nurseries de merlus. Donc les gouvernements allaient en prendre conscience
connaissance et allait décider des mesures strictes à adopter pour éviter de tels braconnages. Eh bien voilà, les amis, on a fait le tour de l'actualité de cette semaine. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir à toutes ces infos. Laissez un commentaire sous la vidéo ou via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou sur le site internet directement. N'oubliez pas non plus de nous aider en likant et en partageant nos vidéos. Du coup, vous aiderez aussi les océans en informant un maximum de personnes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et des océans. Et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.